Bonjour, mon cœur, salut vos cœurs. Les extraterrestres, les anges, les archanges, les êtres invisibles, le champ astral, éthérique. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre à la surface. De plus en plus, des personnes peuvent percevoir des énergies comme ça, avec des images, avec des rencontres, avec des échanges, avec de la communication. Et c'est à nous de discerner qu'est-ce qui vient du cœur, qu'est-ce qui vient de la source, qu'est-ce qui va nous reconduire vers la source. Et que sont les énergies qui vont nous prendre pour faire encore des cercles et des cercles, des expériences dans la 3D, aussi dans la 4D, temps et espace, dans toutes ces fréquences. Oui, c'est aussi pour moi de discerner où est-ce que j'aimerais mettre mon énergie, mon attention, qu'est-ce que j'aimerais connaître, trouver la place en moi, réintégrer, réincarner tout ce que je vois comme peut-être des projections, des propositions à l'extérieur. À la fin, tout est à l'intérieur. On commence les jugements et aussi les irritations quand nous sommes trop à l'extérieur, quand on nous perd dans nos projections. Humanité ou peut-être les étincelles d'esprit qui sont un jour partie de la source, parce que c'est quand même aussi le chemin que le grand tout a choisi de faire cette expérience de la dualité, de créer des étincelles comme lui, comme elle, comme la source. C'est quoi ça? Les êtres avec une étincelle divine, les humains, les personnes avec une âme, avec la connexion, avec cette possibilité de retrouver cette fil rouge d'Adriane, c'est ça, qui va nous reconduire dans notre cœur. Je pense que chacun de nous est appelé de oser, de faire ses propres expériences, de renforcer cette boussole à l'intérieur, dans notre cœur. On ne peut pas dire pour quelqu'un ça c'est bien pour toi ou ça c'est pas bien pour toi. Nous avons des chemins différents. On va choisir d'expériences individuelles. Mais nous sommes aussi dans une phase de l'humanité, d'évolution, où on a cette possibilité de faire le retour dans le grand tout assez vite. Les possibilités de transformation, c'est immense, c'est vraiment waouh. Et je pense pour renforcer cette boussole à l'intérieur, quand même la méthode de 2 points, c'est une bonne outil. Parce qu'avec la méthode de 2 points, on a cette possibilité de mettre à côté, pour un petit instant, notre point de vue individuel, personnel. Avec notre mentalité, on ne peut pas comprendre le tout. Mais on peut expérimenter des choses spécifiques. Pour moi, personnel, c'est une question de bon rythme. Je suis venue sur Terre pour faire l'expérience de la séparation.
pour découvrir plein de choses et pour me demander qui je suis à l'origine. Cette question était toujours en moi, vraiment fort, et je n'ai pas arrêté avant de trouver les réponses, toujours. J'ai reçu plein de réponses, et quand on comprend notre chemin, mais il y a déjà une grande calme, une grande confiance qui peut s'installer. Après, on a des choses qui sont dans notre sac à dos. Il y a des événements, des histoires, des choses peut-être karmiques. On va vivre encore. On a vécu encore. Mais c'est le moment de faire un grand nettoyage, un grand pardon avec soi-même. Je ne sais pas si ça c'est même une pardon, parce que c'est la liberté, c'était aussi prévu comme ça, hein, qu'on fait toutes ces expériences. À la fin, c'est un choix. C'est un choix personnellement de dire ok, je sais tout ce que je cherche, tout ce que je peux trouver vraiment, c'est déjà là. C'est dans cet centre, dans le cœur, dans l'essence de soi-même, là où nous sommes connectés avec la source d'originelle. Pour moi, ce rythme est important. Il y a des inspirations à l'extérieur, en sorte des vidéos, des témoignages d'autres personnes. Il y a une prise de conscience plutôt mentale, permettre à soi-même de comprendre, vibrer. Il y a du vent là. Mais il y a aussi toutes ces dimensions à l'intérieur de nous. Parce que cette personnalité terrestre, c'est juste une toute petite partie de cette grand être que nous sommes, toi aussi. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Et je ne sais pas si on peut parler du chemin le plus vite, le plus direct, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de chemin. Il y a juste un être. Pour moi, je sais, je dois dépasser toutes ces propositions de l'univers, des galacties, des personnes invisibles, des races, des planètes, des êtres autour des planètes, des incarnations sur les planètes, autour des planètes. Mais à la fin, il y a quelque chose en soi qui crée, qui a créé, qui co-crée tout ça en tout moment. Le but, pour moi, c'est dépasser tout ça. Le voir, donner une place en soi-même, incarner cette énergie, équilibrer ces énergies avec toute leur création bienveillante, formidable, technologie, mais tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Mais pour moi, tout ça, de faire une recherche vers des peuples qui ont une technologie plus avancée, c'est pas le but. C'est pas le but d'avoir à la fin une machine qui va me donner de l'énergie libre. Peut-être on va le vivre sur Terre. Peut-être ça fait partie de cette évolution globalement pour l'humanité sur Terre. Pour moi personnellement, toutes ces machines
qui peuvent nous apporter quelque chose. On a des capacités, des potentiels déjà en nous. Et je ne vais pas ralentir, c'est ça, le chemin avec trop de support artificiel. Même avec ce téléphone-là, c'est bien pour le moment, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'être en télépathie, en direct, avec vous toutes, dans le cœur. Là, on change les dimensions, c'est une rencontre sur d'autres vibrations, d'autres fréquences. Et je pense la nuit, au sommeil, nous sommes déjà ensemble. Chaque matin, quand je me réveille, pendant la nuit, il y avait vraiment un ressourcement. Je me souviens rarement de mes rêves, mais je sais que j'étais dans une fréquence qui m'a ressourcée, alignée, remis les choses en ordre, en place. Et c'est comme commencer chaque matin pur, presque vierge. De se donner cette possibilité pour chaque jour que je peux comprendre le grand tout encore autrement, avec d'autres références, et même sans mots, sans actes, sans image. Et sans image, c'est important. Il y a des moments où je me trouve dans un espace plein, sans forme. C'est comme une sorte de matière originelle. Tout est possible de faire avec, mais c'est encore pur, vierge. Et quand je suis là, mais tout est déjà là. La paix, l'amour, présence. Il n'y a aucune vouloir de faire quelque chose. Il n'y a même pas un mot qui va monter. On ne peut pas mettre des mots. C'est le Tao, c'est là et on ne peut pas l'attraper. C'est un cadeau. Je pense que ces moments de silence, de profondeur, en fait c'est l'océan. Nous sommes la goutte d'eau qui vole dans le ciel avec les nuages. Après on tombe dans une rivière, mais on va faire plein de mouvements, ça fait du bruit. On va rencontrer beaucoup d'autres gouttes d'eau. On va rester sur une pierre, on diffuser dans l'air, retomber avec la pluie, et à un moment tu rentres dans l'océan, dans une profondeur, un silence, et c'est l'océan est calme. Ouais, c'est presque ça. C'est presque une image comme ça. Pour votre chemin, pour mon chemin, vers cet endroit-là, j'accueille en bienveillance toutes ces créations sur notre monde, sur d'autres mondes, dans l'univers, dans d'autres univers, jusqu'avant la création de tout ça. Plonger dans cette silence, avec une méditation, avec une silence dans la nature.
C'est ça. C'est là où notre âme peut se ressourcer, avoir une guidance de l'esprit pour nous remettre en action là où tu es, avec cette lumière qui commence dans ton centre et qui se partage en chaque moment avec le tout. Et quand il y a de moins en moins des choses qui interfèrent, cette expression de l'esprit direct, pur, avec sa lumière, l'amour, la paix. Je pense on va nous retrouver dans cette fréquence-là de plus en plus et c'est déjà là. Je te salue de cœur à cœur. Toi, tu es moi. Nous sommes des cellules de un grand seul corps qui s'exprime. Une dernière réflexion, message que j'aimerais partager, c'est faites attention avec les écrans. Là, quand je suis venue ici, je marchais, j'ai dit ok Frauke, le temps que tu vas rester devant un écran, le même temps tu vas rester dans la nature, parce que la nature va nous rappeler toujours de cette une seule créateur qui nous sommes. Ouais, c'est nous. On fait partie de cette expérience de vivre les choses. Et on va nous retrouver dans cette silence, dans cette plénitude, sans forme, sans mots, sans image, sans cadre. Marie, c'est l'énergie libre, c'est l'utérus, c'est l'endroit où une création peut prendre son naissance. Et nous sommes responsables de tout ce qui se naît en nous. Faites de la place pour cette expression de l'esprit qui est connecté, ordonné dans et avec le grand tout. De cœur à cœur. Belle journée à vous toutes et tous. Hop.